Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme j'avais dit dans mon dernier vlog, je vais faire un vlog différent aujourd'hui. Ça va être sur mes histoires de voyage, tous les voyages que j'ai faits dans ma vie, avec quelques péripéties. Donc, je suis pas très organisée dans la vie, en tout cas j'essaye. Puis mes vlogs, justement, ça y va vraiment sur le flow, comme on dit. Mais là, j'ai quand même pris la peine de écrire mes voyages que j'ai faits en quelle année, pour au moins que je parle de façon chronologique. Donc, ça a été une très grosse journée aujourd'hui, une journée productive, une belle fin de semaine. Je suis allée souper chez des amis vendredi soir. J'ai eu une date samedi, il va être content que j'en parle. Je dirai pas c'est qui, on verra plus tard si ça fonctionne, je pourrais peut-être en parler. Sinon, ben c'est ça. Fait en tout cas, salut à toi! Et aujourd'hui, ben, c'est ça, j'étais allée faire des commissions, j'ai fait du lavage et tout. Donc, une journée productive. Je vais commencer. Je vais essayer de pas dire trop de détails pour pas que la vidéo dure 1 heure. Mais ça se peut que je me perde dans mes idées, ça se peut que je passe du coq à l'âne parce que c'est dans ma nature, je suis comme ça. Donc, je vais commencer tout de suite. Mon premier voyage que j'ai fait, je considère ça comme un voyage, c'est au Nouveau-Brunswick. Dès que je sors de la province, dans ma tête, c'est un voyage. Donc, en été 2005, je m'en allais en 6e année, je crois. C'était un très beau voyage. J'étais avec des amis d'enfance, avec mon mononcle et ma tante de cœur, parce que c'est pas des mononcles ma tante de sang, mais de cœur, Chantal et Daniel, allô, avec leurs 2 garçons, Guillaume et Sébastien. J'ai trippé toute ma vie sur un de ces 2 garçons-là, Guillaume. C'est ça, en tout cas, fait que j'étais avec eux autres, moi ça allait bien, c'était bien le fun. Péripéties, j'ai embrassé les 2 durant le voyage. J'étais jeune, ok. Donc, c'est ça. Première journée que j'arrive là-bas, je me pète la gueule. Dans le fond, on est allé faire du vélo. On était rendu le soir, on était dans un camping en grosse, en Wanabago, qu'on avait comme emprunté à une amie de ma soeur, de ses parents. Fait qu'on fait du vélo dans le gravier le soir. Je tombe à terre en vélo. J'ai comme trop viré sec parce que je voulais suivre Guillaume en vélo. Tu sais, je voulais le suivre finalement. Peut-être que ça allait trop vite pour moi. Fait que je me bêche, je m'érafle tout le genou. Mais moi, sur le coup, j'ai eu aucune douleur. J'ai juste tombé sur la gravelle. Je continue à faire du vélo, je me rends à la roulotte, mais je savais que j'avais tombé. Fait que je m'en vais dans la roulotte checker mon genou. Ça pissait le sang jusqu'à mes pieds. Ça coulait. Je me suis fendue à 2-3 places. J'aurais peut-être dû avoir des points de suture en fait sur mon genou. Mais j'en ai pas eu. En tout cas, Daniel, qui s'occupait de moi durant la semaine, là, il a désinfecté ça. Puis ça faisait mal. J'avais plein de petites roches dedans. Tout désinfecté ça, sauf que durant la semaine, on allait dans la mer, l'océan, je suis comme mêlée, dans l'eau salée. Fait que c'est le fun parce que ça aide à guérir. Sauf que ta gale, elle durcit, elle ramollit dans l'eau, elle leur durcit après, elle leur ramollit. Fait que ma gale était tout en train de fendre, puis en tout cas. Fait que j'ai passé la semaine à boiter puis à avoir de la misère. Mais ça a été vraiment un très beau voyage. Ça a été une semaine justement en Wanabago avec mes parents, ma soeur et la fois c'est les meilleurs amis de mes parents. Là. Donc ça c'est notre premier voyage en 2005, c'était durant l'été. Ensuite, Walt Disney 2006, on est allé là en auto. C'est mon père qui a conduit tout le long. Dans le fond, ça a pris en tout cas mettons 32 heures, 24 heures de route. Là. On a couché une fois pour y aller, une fois pour revenir. Mais c'est mon père qui a fait la route tout le long. En voiture, c'était vraiment le fun. Moi, j'ai adoré. Mais je sais pas ce qui s'est passé en revenant de voyage. Mon cerveau, je sais pas, c'était comme trop pour mon cerveau. Excusez, je viens de manger, fait que je suis en train de digérer. J'ai comme trouvé que c'était de la merde quand je suis revenue de mon voyage. J'étais comme, ah, c'est poche, nanana. Je la comprends pas. C'est ça, c'était trop pour mon cerveau. Pour vrai, ça a été un de mes meilleurs voyages à vie. Juste le visuel, c'est tellement beau. Les thématiques, les chambres d'hôtel. Nous, c'était la thématique musique. Il y avait des piscines en forme de guitare, en forme de piano. C'était vraiment cool. Encore une fois, je pense à une péripétie. J'avais un plat comme dans une cafétéria, là, avec du spag dedans. Je voulais aller me chercher quelque chose dans le frigidaire. J'ai échappé mon spag au complet dans le frigidaire. Oh, excusez, ma sécheuse qui vient de finir. Fait que c'était bien le fun. J'ai fait beaucoup de manèges. Moi, maintenant, je me balance puis j'ai mal au cœur. Fait que j'ai de la misère avec les manèges. Mais dans ce temps-là, tu sais, j'étais allée à la ronde plus qu'une fois, ça fonctionne. Walt Disney, j'ai tout fait les manèges. On a même fait la fusée, là. Ma mère, elle a fait la fusée le plus facile, puis nous, la plus difficile. Mais tu sais, ta face, là, elle fait vraiment ça, là. Alors que la fusée ne bouge pas pour vrai. Puis tu sais, il y a des sacs à vomi dans le manège, là. Fait que c'est la preuve. J'ai pas été malade, mais j'ai mal flé tout le reste de la journée. Fallu que j'aille me faire, c'est ça, dans les toilettes. Pour me retourner à la chambre d'hôtel parce que je filais pas.
Finalement, le lendemain, ça a été correct, là. Mais des beaux manèges pour vrai, des bons restaurants. Il y a un restaurant, je sais plus c'était quel pays, là, parce qu'à Epcot, t'as des restaurants de plein de pays. Puis il y en a un, t'as comme un petit bateau dans le restaurant qui te fait faire le tour du restaurant. Avec genre des poupées de chiffon, des poupées de. En tout cas, honnêtement, les manèges sont malades. Le visuel est malade. Les thématiques, les mascottes. Moi, ma soeur, on a aucunement assisté en fait aux parades. Parce que nous, on était encore dans les manèges le soir. On a fait genre du karting, là, qui a genre des rails dans le milieu. On l'a fait genre 12 fois. Il y a une ascenseur, là, quelque chose tower, là, qu'ils appellent. On l'a fait ça aussi genre 10 fois. On a fait une auto qui va vraiment vite, genre de 0 à 100 km/h en genre 3 secondes. Honnêtement, j'ai adoré. Moi, mon rêve, c'est d'y retourner. J'ai justement Karina et Elise qui vont au mois d'octobre. Fait que vous allez triper. Puis ramenez-moi un souvenir, s'il vous plaît. Mais non, c'est ça, je vais y retourner. Puis en plus, t'as des affaires Harry Potter et tout. Fait que moi, je veux y aller. Il y a même un parc Avatar, je crois. En tout cas. Donc, Walt Disney en char, vraiment beau. C'était vraiment le fun. Il a fait chaud cet été-là. En fait, quand on est allé, c'était le mois d'août en 2006. Moi, je m'en allais en deuxième année de secondaire. Ma soeur, elle s'en allait en sixième année. C'est quoi je voulais dire aussi par rapport à ça? Ah oui, c'est ça, à un moment donné, il s'est mis à mouiller en fait parce qu'il faisait chaud, c'était humide, mais nous autres, on était comme un des seuls à sortir dehors, à se faire mouiller parce qu'il faisait chaud, puis tout le monde rentrait en dedans. Fait que genre d'affaires qui, en tout cas, c'est ça. Ensuite, Boston 2009 aux États-Unis. C'était une sortie scolaire avec Julie. Je dis une ancienne amie, je trouve ça triste là, parce que ça a été ma meilleure amie toute mon primaire secondaire. Mais nos vies se sont juste comme séparées. On n'est pas en chicane, rien du tout. On se suit encore sur les réseaux sociaux, on se dit encore bonne fête. Mais on se parle comme plus parce que c'est ça. Je pense que nos vies sont rendues différentes, nos intérêts peut-être aussi. Donc, en tout cas, j'étais allée avec elle à Boston en 2009. C'était une sortie scolaire pour aller voir un match de hockey parce que moi, j'aime le hockey, puis elle aussi, elle aimait ça. Donc, c'était Boston contre Philadelphie. C'est un voyage scolaire d'une fin de semaine. Vraiment le fun. C'était au mois de mars, mais il faisait beau, là. Donc, c'est ça, on a acheté des petits souvenirs, puis c'était bien plaisant. Ensuite, premier voyage dans le sud, au Mexique, Puerto Vallarta, en 2011. C'était mon cadeau de fête de mes 18 ans, de mes parents Marianne. En fait, là, ils m'ont payé un peu plus que la moitié de mon voyage. Là. Moi, j'ai payé le reste, mais ils m'ont payé genre un 700$. Là. Fait que merci beaucoup encore aujourd'hui. Je suis très reconnaissante de ce cadeau-là. Ça a été mon premier voyage dans le sud, c'était vraiment le fun. J'étais avec mes cousins et cousines, donc Steph, Jérôme et Myriam, qui sont les 3 enfants de Port-et-Maurienne, et un couple d'amis à eux. Donc c'était vraiment le fun. Il a fait beau, il a fait chaud. On est resté à l'hôtel genre toute la semaine. On a fait juste une journée qu'on est sorti comme pour visiter la ville et tout. C'était vraiment le fun. Mais une journée, je trouve pas ça assez. Sur 7 jours, c'est le fun de se faire bronzer puis rester assis sur une chaise, mais à un moment donné, on en veut plus. Puis justement, il y a une activité qu'on a faite là-bas, là, c'est comme un genre de parachute derrière un bateau là, dans les airs. Je pense que ça coûtait 50 US à ce moment-là. Moi, j'aime les sensations fortes dans la vie. Fait que c'est sûr que je le faisais, mais il me restait pas assez d'argent. J'avais pas assez à porter d'argent US. Fait que finalement, mon oncle me l'a payé, puis j'ai remboursé par après. Donc ça, j'ai une petite vidéo de ça, là. J'ai vraiment adoré. Moi, ma peur, c'était pas d'être dans les airs. Je regardais en bas si je voyais pas des requins. Moi, c'était ça ma peur, que si jamais je tombais, que je me fasse bouffer par un requin, et non le fait de tomber dans l'eau, mettons. C'était vraiment une belle semaine, j'ai acheté des souvenirs. Dans ce temps-là, j'étais avec mon premier copain. Ça a été très difficile, je me rappelle d'être sans lui pendant une semaine. Mes cousins et cousines, ils riaient de moi tout le temps parce que je parlais tout le temps de lui, je m'ennuyais. Une chance que Facebook existait hein, dans ce temps-là. Ça faisait juste 2 ans que je l'avais. Mais je pouvais communiquer avec lui. Puis en plus, ça a donné que moi et Myriam, c'était notre deuxième session de cégep à ce moment-là. Fait que dans le sud, il a fallu qu'on paye du temps d'ordinateur pour choisir notre horaire de session. Fait que c'est ça, mais c'était vraiment un très beau voyage. Je suis très contente encore aujourd'hui. C'était mon premier baptême de l'avion, c'est une vraie avion, là. Autre que pour faire du parachute. J'ai fait du parachute avec Félicia en 2010, dans le fond, juste genre un mois avant le bal. C'était la première fois que j'étais en avion. Moi, il fallait pas que je vire ma tête parce que ça me donnait mal au cœur. Encore là, quand je suis allée, ça va faire 2 semaines déjà. J'ai mal au cœur dans l'avion du début à la fin. Quand je dors, que je bouge pas, ça va, mais dès que je me vire la tête, que je me vire en arrière, que je vais aux toilettes, j'ai mal au cœur.
Mais comme Daniel dirait, j'ai mal au cœur! En tout cas, un inside de mon mononcle quand il est chaud. Il dit genre j'ai mal au cœur, mais c'est tellement drôle la façon qu'il dit là. Hein, comme je vous dis, je passe du coq à l'âne, mais en tout cas. Donc c'est ça, très beau voyage. Ensuite, New York 2012, avec une amie. Dans le fond, pendant que je sortais avec mon premier chum, son meilleur ami avait une blonde avec qui j'ai travaillé en fait au Croc des Lys. C'est ma première job. On était les 4 travailler ensemble. Fait qu'on est allé, moi puis elle, à New York en 2012. Ça a été, elle allait au même cégep que moi à Garneau. Puis on a vu ça, une affiche passer. Puis on disait, hey, on va-tu à New York? C'était au mois d'octobre 2012. Genre 2 semaines avant que je me sépare avec mon premier chum. C'était un beau voyage. On est allé au musée de cire. Fait que moi, j'ai pris des photos avec toutes les cires qu'il y avait. Parce que je tripe tout ce qui est célébrité, les revues à potins. Avant, j'en achetais vraiment beaucoup. Je sais qui joue dans quel film. Je connais beaucoup de choses sur les acteurs. C'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. J'aurais peut-être même voulu faire ça comme carrière, mais finalement, bon, c'est pas arrivé. Donc, c'est ça. 2012, il a fait beau. Il commençait à construire la nouvelle tour qui remplaçait les 2 tours jumelles. Là. Je me rappelle plus du nom. Mais on pouvait pas voir, là, il y avait comme des toiles, mais il faisait le carré dans le fond. Là. En fait, c'est pas la nouvelle tour, mais c'est les carrés qui étaient en train de faire. Ah oui, puis la nouvelle tour aussi était juste pas finie, en tout cas. Fait qu'on est allé voir ça. C'était vraiment bien plaisant. C'est ça. Ensuite, Mexique, Riviera Maya, dans le fond, Cancun. En fait, Playa del Carmen, en tout cas, c'est ça. En 2015, en septembre 2015, avec Mélo et Phil. Mélo qui est ma meilleure amie et Phil qui était mon meilleur ami dans ce temps-là. J'étais encore amie avec, mais on était en appart pendant 1 an, puis ça a un peu comme scrappé notre amitié. On s'entend encore bien aujourd'hui, mais on s'est comme jamais revu juste lui puis moi à faire une activité. Tu sais, oui, je suis allée à sa fête, on se côtoie quand c'est la fête à Misaël, justement, parce que c'est son filleul et tout. Puis j'adore le côtoyer, mais on s'est comme perdu de vue un peu suite à notre appartement, je trouve ça triste. Mais dans le fond, Mélo et Phil, ils allaient eux autres même tout seuls. Moi, je t'ai pas invitée. Mais finalement, on a fait une sortie durant l'été, puis ils m'ont invité, ou je me suis invitée, en tout cas, pour y aller avec eux autres, à 21 jours d'avis. Donc, vraiment, là, très beau voyage. Là, cette fois-là, on est peut-être trop sortis. Mon premier voyage au Mexique, qui était à l'ouest complètement du Mexique. La dernière fois, j'étais allée à l'est. Dans le fond, c'est que là, on est sorti comme 4 jours sur 7 à faire des excursions. On a fait des cénotes, du 4 roues dans des cénotes. On a fait Explore. C'est genre des tyroliennes extrêmes. La dernière tyrolienne, c'était... on tombait dans l'eau dans un cercle de feu. Puis à ce moment-là, j'ai perdu mon bas de maillot. Je pense que personne ne l'a vu, mais c'est ça. C'était vraiment hot. C'est ça, moi les tyroliennes, j'ai vraiment adoré. Il est quand même plus haut, je pense, que ceux que j'ai fait là, dernièrement en République. C'est ça, des cénotes. J'ai vu une tarentule. Moi, ma phobie, c'est les araignées. Ceux qui ne le savent pas, j'ai la phobie des araignées. Mélo et Phil sont approchés prendre une photo. Moi, je me suis même pas approchée, je suis restée dans le 4 roues, là. Puis ils me l'ont montré la photo par après, mais oh my god, juste en parler, ça me donne le shake. Après ça, on est allé visiter les temples mayas, les grosses pyramides. On a même monté en haut de une. Je suis pas en forme, une chance que je l'ai faite, je suis contente par exemple. Cette journée-là, c'était du vélo. On a rencontré un couple aussi, qu'on a passé notre journée avec eux autres. Après ça, c'est quoi d'autre qu'on a fait? On est allé veiller dans un bar qui était à l'hôtel d'à côté ou je sais plus trop. J'ai été malade ce soir-là, j'ai trop bu. Puis moi, je tripais sur un des animateurs qui s'appelle Mario à cet hôtel-là. Puis le lendemain, il fallait on avait un déjeuner avec lui, Mélo. Je voulais tellement aller à mon déjeuner avec lui que je suis allée déjeuner pareil, mais genre j'avais la tête pas à bonne place. Vraiment pas. Puis je suis allée me recoucher après, je filais pas. Puis par après, cette journée-là, moi, je suis allée me recoucher, je pense. Puis Mélo et Phil sont allés magasiner, eux autres ensemble. Moi, je suis comme restée dans la chambre parce que je filais pas. Ça, on a passé une journée à magasiner. J'espère qu'on a fait d'autres excursions. Ouais, oui, c'est ça, on a comme été dans des genres de cénotes aussi, justement, là. On nageait là-dedans, il y avait des chauves-souris dans le toit. C'était vraiment cool. Honnêtement, ça a été, je pense, mon plus beau voyage, là. Ensuite, New York 2016. Au début, c'était censé être un cadeau de fête à ma soeur. Finalement, j'ai dit qu'elle se le paierait elle-même. Moi, ma soeur, ceux qui ne le savent pas, on a toujours été chat et chien, moi puis elle. Mais depuis que je suis partie en appartement, ça, en fait, c'est avant d'être en appartement, ce voyage-là, parce que je suis partie en 2017 en appart avec Phil. Ce voyage-là, c'était à New York, avril 2016, en tout cas.
On commençait à mieux s'entendre à ce moment-là. Fait que moi, ma soeur est allée à New York pour voir un match de hockey. C'était avec une compagnie. C'est le même que quand j'ai été à Boston en 2009, là. Rêve d'enfant. Non, pas rapport. Rêve sportif. Rêve sportif. C'est un organisme qui font des voyages justement de hockey, de sport ailleurs. Fait qu'on est allé voir Pittsburgh contre New York. Moi, je connais pas Pittsburgh. J'avais mon chandail. Encore une fois, on est allé au musée de cire. On a rencontré des gars là-bas. On a passé notre fin de semaine avec eux autres. On est allé dans un bar. Et c'est là que j'ai commencé à aimer la bière. Depuis 2016. Une bière noire au chocolat. Fait que, excusez mon... Fait que ça fitait vraiment avec moi. Puis depuis ce temps-là, j'aime la bière. Puis j'aime la bière noire, genre la stout. J'aime vraiment ça. Donc, ça a été un très beau voyage avec ma soeur. Ça a bien été. J'ai failli me pogner quelqu'un dans ce voyage-là. Mais j'ai su à un moment donné, parce que, en tout cas, on se rapprochait comme un petit peu. Puis le gars, il a comme pas voulu aller plus loin parce que j'ai su par après qu'il y avait une blonde. J'étais comme bravo au gars. Puis dans le bus, en revenant le lendemain, parce que je me collais sur lui, genre je dormais sur lui, il me dit qu'il y a une petite fille. J'étais comme, ça te tentait pas de me le dire avant? Parce que j'ai comme pas le goût de participer à ton trompage, en tout cas. Donc, c'est ça, beau voyage de 3 jours. On est allé voir, comme en 2000... Non, en 2012, je n'étais pas allée. Là, en 2016, on est allé voir la... Pas la tour jumelle. La Statue de la Liberté. On a pris le métro. Une chance que ma soeur est là parce que moi et mon sens d'orientation, c'est 0. Fait qu'elle m'a aidé là-dessus. Après ça, on est allé musée de cire. En tout cas, on est allé faire les magasins de New York, hein, comme n'importe qui va à New York, faut aller à Times Square et tout. Donc, bien plaisant. Ah oui, péripéties avec ma soeur à New York. 2 péripéties en fait. On est dans la bus sur le Bourgneuf. Ils nous prennent là pour qu'on s'en aille à New York. J'arrive dans le bus, je check mon passeport, je vois 2015. Mais c'est comme en anglais, là, les dates sont comme à l'inverse. C'est comme l'année, le mois, le jour, au lieu de... Fait que je pensais que mon passeport était expiré depuis 2015. On était rendu en 2016. Je prends panique, je sors de la bus, j'appelle mes parents. Je suis comme, hey, mon passeport, je pense que j'ai pas le bon. Parce que moi, j'avais gardé mon ancien passeport. Fait que je pensais que j'avais pas le bon. Là, je dis à mes parents, allez voir dans mon tiroir à telle place, voir si j'ai mon passeport. Non, finalement, j'ai juste trop paniqué. Mon passeport, je l'ai acheté en 2015, puis il était bon jusqu'en 2025. Fait que j'étais correcte, mais j'ai eu la frousse. Ensuite, une deuxième chose, je tente avec les gars dans un bar. Puis là, je suis comme, oh my god, je pense que j'ai oublié mon passeport dans le resto. Fait que là, on part à la course, on était dans le coin de Times Square, on part à la course dans un restaurant de pizza, aller voir si j'ai pas mon passeport quelque part. On a fouillé dans les poubelles, on a demandé à un employé de checker dans les poubelles. J'étais allée dans les toilettes, je trouve pas mon passeport. Je suis comme, ah, tabarnak. Je l'ai pas perdu. Là, j'étais comme, il y a un poste de police dans Times Square. Je suis comme, je vais aller y voir. Mais avant, je suis retournée voir les gars. Et on leur avait laissé notre sac. Là, mais tu sais, c'est des gars de Québec. Là, fait que, ils pouvaient comme pas partir en Chine avec nos affaires. Puis on leur faisait confiance, en tout cas. Fait que finalement, t'es dans ma poche de mon sac. T'es juste comme caché. Fait que j'ai couru dans Times Square, paniqué avec ma soeur parce que je pensais avoir perdu mon passeport. Finalement, je l'avais encore. Donc, c'est ça, un très beau voyage. Non, c'est ça, j'étais en train de regarder la liste du haut de mes voyages, mais je l'avais recommencé, elle du bas, parce qu'il manquait une de mes expériences les plus importantes dans ma vie, qui est Halifax, en été 2009. Moi, j'ai fait un échange emploi-été en 2009 à Halifax. Dans le fond, moi, j'allais habiter chez quelqu'un pendant 1 mois et demi, puis lui, il venait habiter chez nous pendant 1 mois et demi. C'est un gars qui tripait sur le hockey, tu sais, il nous fit avec du monde qui on a des liens, des affinités, là. Donc, moi, j'ai habité chez eux, vraiment une bonne famille d'accueil, très gentil. Lui, le père parlait français, la mère, non. Puis la sœur, oui, était prof de français, je pense qu'elle étudiait pour être prof de français ou autre. Je me suis quand même pratiquée là, à parler anglais. Au début, pour vrai, c'était très de base. Puis finalement, plus que. Tu travaillais dans un camp de jour, en fait, là-bas. Fait que j'avais pas le choix de me pratiquer avec les employés, avec les enfants, de pratiquer mon anglais. Fait qu'à la fin, je pouvais faire des conversations, là. C'est sûr que dès que tu le pratiques pas, tu le repères. Mais à la fin, j'étais vraiment rendue bonne. Et moi, je suis une femme à homme. Au lieu d'être un homme à femme, je suis une femme à homme. Dans le sens que j'ai trippé sur un gars là-bas, Tyler. J'ai travaillé avec tous les jours là-bas. Il s'est même eu des petits rapprochements sans plus. Moi, je m'en fous, je dis des détails, puis c'est pas grave, là.
Puis à la fin, moi, j'avais dit, tu sais, qu'il m'intéressait pis tout. Puis lui me dit, moi aussi, c'est juste que si t'avais habité ici, ça aurait été différent. Mais là, je retournais genre au Québec. Tu sais, on peut pas vivre une relation à distance là, à 16 ans, puis genre que je le reverrai pas. Fait que finalement, ça finit là. Mais je pense que c'était comme ma première peine d'amour. Parce que Guillaume, j'étais vraiment plus jeune, puis tu sais, je l'ai côtoyé vraiment longtemps. Mais Tyler, j'ai vraiment trippé dessus pendant un mois et demi de temps de l'été, là. Fait que je pense que j'ai eu comme ma première peine d'amour, sans que ça soit vraiment, tu sais, de l'amour fou, là. Mais c'est ça. C'était vraiment un bel été à traîner dans un camp de jour anglophone. Très intéressant. Tu sais, on allait sur la plage comme camp de jour. Puis c'était. Il y avait un gars aussi avec qui je travaillais qui parlait français. Fait que c'était vraiment le fun. J'ai rencontré vraiment des belles personnes. Une belle expérience pour mon estime de soi, ma confiance en soi. Dans le fond, on était comme 7 filles de Québec à aller là-bas. On travaillait tous dans des jobs différents. Moi, j'étais la seule dans mon camp de jour. Il y en a qui étaient comme deux à travailler, genre la Citadelle d'Halifax, d'autres dans d'autres camps de jour, etc. Puis les fins de semaine, on se côtoyait tout le temps. On se rejoignait avec notre, je pourrais dire une marraine, là. On se côtoyait, on allait faire du canot camping, on allait faire des activités. C'était vraiment le fun. J'ai vraiment apprécié cet été-là. Honnêtement, ceux qui ont ça, 16-17 ans, là, faire un échange emploi-été, comme mes cousins et cousines ont toutes fait aussi, mais autres, dans l'Ouest. Moi, il y a juste ma soeur, en fait, dans notre famille de 7 petits-enfants qui n'a pas fait ce genre d'échange-là. Honnêtement, allez-y. J'ai tellement aimé cette expérience-là. Je l'offrais n'importe quand. Donc, c'est ça. C'était vraiment un des plus beaux étés de ma vie. On se baignait tous les jours dans un lac. C'est ça, ma famille d'accueil était vraiment le fun. C'était, pour vrai, j'ai vraiment adoré. Donc, fait que le Nouveau-Brunswick, Walt Disney, Boston, Halifax, Mexique, New York. Après ça, Mexique en 2015 avec Melo et Phil. Et là, c'est ça, New York encore en avril 2016. Et là, je suis rendue au Maine à l'été 2019, qui était avec mon ex, mon dernier copain. On est allé dans le Maine avec sa gang d'amis. On était, je sais pas, peut-être 16, là. On était vraiment une grosse gang dans un camping dans le Maine. Vraiment à genre 15 minutes à pied de la plage là, où tout le monde va, là, où le quai, là, avec les magasins et tout, là, je me rappelle plus du nom. Fait que on est allé là une fin de semaine. C'était une très belle fin de semaine, il a fait beau et tout, c'est juste que niveau relation, c'est comme si j'existais pas. Lui, il passait son temps avec ses amis, puis on se côtoyait quasiment pas là. Une chance que je faisais comme si ça me faisait rien, puis que j'étais amie avec d'autres personnes. Fait que tu sais, je côtoyais les autres personnes, j'ai joué avec d'autres personnes. On jouait genre au washer, ou tu sais, j'étais à la plage avec les filles, mais tu sais, genre je rentre sur la plage, lui il sort de la plage. En tout cas, fait que tu sais, j'ai trouvé ça ordinaire, c'était un peu ça la relation, là, c'est pour ça que j'ai sacré mon camp. Mais c'est ça, c'était un beau voyage dans le Maine, on est allé là en auto justement, c'était vraiment plaisant. Et mon dernier voyage, comme vous le savez, était récemment en République dominicaine. Très beau voyage aussi avec Félicia. Il a fait beau, il a fait chaud, malgré que les premières journées, comme vous le savez, il a pas fait beau, j'ai été malade, j'ai pas d'hénotite. C'est pas mal ça mes péripéties. Mais donc, ça ressemble à ça pour mes voyages. J'espère retourner dans le sud, en fait, en décembre, cet hiver. Sinon, peut-être New York, dans le temps des fêtes, là. J'étais avec le nouveau magasin d'Harry Potter. Vive Times Square dans le temps des fêtes, jour de l'an, là. J'aimerais vraiment ça. Ou à l'Europe. Moi, j'ai toujours voulu aller en Australie, en Asie aussi. Paris, c'était comme pas dans mes tops, là. C'est un peu comme le Rocher Percé, quand je l'ai vu il y a quelques années, en vrai, pour vrai, j'étais comme, bon, rien de surprenant, là. Je l'ai tellement vu en photo que le Rocher Percé, il m'a rien fait. J'ai eu aucune émotion, tu sais. Peut-être que la Tour Eiffel, ça va être différent. Mais c'est ça. En tout cas, j'ai plein de projets que j'aimerais ça faire plus tard. Je vais devoir économiser mon argent. Que ça soit tout seul ou pas, là, comme ma soeur là-dessus, elle m'inspire vraiment beaucoup. Elle est partie 5 mois en Asie tout seule en 2018, de janvier à début juin. Ça a en fait beaucoup de pays là, en Asie tout seul. Puis là, présentement, elle est en Colombie avec son chum en pack-sac aussi 3 semaines. Fait qu'on n'a pas le même genre de voyage, parce que moi, c'est plus mon anxiété, mon insécurité qui fait qu'en pack-sac, seul, j'oserais pas, j'aurais trop peur de me perdre, de perdre mes affaires, de me faire crosser sur je sais pas quoi. Ma soeur, elle, ça les dérange moins, elle est moins stressée, puis en plus, elle s'organise beaucoup, tu sais.
Elle check vraiment toutes les villes. Elle regarde qu'est-ce qu'on doit apporter, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit avoir pour aller dans ces pays-là. Elle se fait un itinéraire dans le sens de base, là, savoir un peu où ce que ça enligne. Donc, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié mon petit vidéo sur mes voyages. Donc, on va se revoir pour une vidéo normale, sûrement cette semaine ou en fin de semaine prochaine. Je sais pas trop quand est-ce que je vais vlogger. Mais likez si vous aimez mes vidéos. Abonnez-vous, on est rendu à 56, ça monte un petit peu. Pour vrai, ça m'encourage de continuer. Parce que comme je l'ai déjà dit, je pense dans mon dernière vidéo, je pensais arrêter mes vlogs peut-être en revenant de voyage parce qu'on disait que ça pognait pas, je sais pas. Mais là, je suis vraiment dans le mood de je fais ces vidéos-là pour mon propre plaisir, mes souvenirs à moi. S'il y a du monde qui embarque dans l'aventure, tant mieux. Puis là, je vois que justement, j'ai 5 personnes de plus depuis que je suis revenue de voyage. Donc, juste ça, pour vrai, ça m'encourage à continuer. Commentez, posez-moi des questions. Je veux communiquer avec vous. J'aimerais vraiment ça, faire un Q&A un jour, s'il y a des questions qui peuvent me faire... si vous pouvez me poser des questions, en fait, que je puisse répondre. Puis je pensais peut-être faire, je teste la fête à ma soeur demain. Mais mes qui reviennent de voyage, j'aimerais peut-être ça faire un Q&A avec elle, vu qu'on est très différentes comme personnes. En tout cas, au pire, on se créera des questions nous-mêmes, là, mais savoir un peu nos différences, puis c'est quoi notre relation, moi et elle. Donc, c'est ça. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez si vous le voulez. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!